Bonjour mes chers enfants, vous allez bien? Bienvenue à Madrasanet. Installez-vous confortablement devant vos écrans et concentrez-vous. Aujourd'hui, nous allons apprendre les déterminants. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre sur les déterminants? En fait, les déterminants ont deux axes différents et en même temps complémentaires. المحددات لها شقين مختلفين ومتكاملين وهما article défini, article indéfini. Article défini أدوات المعرفة, article indéfini أدوات النكرة. On commence par l'article indéfini. Dans l'article indéfini, on a un, une, des. Un, une, des. Mais quelle est la différence entre ces trois articles? La seule différence est on utilise un quand on a un nom masculin singulier, masculin mudakkar, singulier mufrad. Et on utilise une quand on a un nom féminin singulier, féminin singulier, muannath mufrad. Des quand on a le pluriel, al-jama'. L'article indéfini pour parler de quelque chose ou de quelqu'un qui n'est pas connu. On utilise l'article indéfini quand on parle de quelque chose ou de quelqu'un qui n'est pas connu. نستعمل أدوات النكرة قبل الأشياء أو الأشخاص الغير معرفة. نكرة غير معرفة. Elle n'est pas connue. Indéfini, indéterminé, comme un tapis, une fourmi. Des enfants, j'ai vu un chien ce matin. J'ai vu un chien ce matin. On ne sait pas quel genre de chien, le chien à qui, il est indéfini. On continue par l'article indéfini. On a le, 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 la, la, les, les. Mais quelle est la différence entre ces trois articles? C'est le même principe comme les articles indéfinis. La seule différence que le, on utilise le quand on a le masculin singulier, le, la, quand on a le féminin singulier et les quand on a le pluriel, al-jama'. L'article défini pour parler de quelque chose ou de quelqu'un qui est connu. On utilise l'article défini quand on parle de quelque chose ou de quelqu'un qui est connu. نستعمل أدوات المعرفة قبل الأشياء أو الأسماء أو الأشخاص المعرفة. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que l'article défini est le contraire de l'article indéfini. عكس l'article indéfini. هم مختلفين ولكن متكاملين. Comme j'aime le chien de mon voisin. J'aime le chien de mon voisin. Là, le chien est connu. On connaît quel chien? Le chien à qui? C'est le chien de mon voisin. Elle a acheté la robe, le manteau et le chapeau qu'elle aimait. Là aussi, c'est connu, c'est défini. Elle a acheté la robe, le manteau et le chapeau qu'elle aimait. Un autre exemple. J'aime la musique, mais je déteste la peinture. Elle n'aime pas le café. Elle préfère le thé. Là, on remarque le thé, le café, c'est des noms masculins. Le, on a utilisé le. Quand on voit le, ça veut dire que le nom est masculin. Quand on voit la, ça veut dire le nom est féminin.
Une petite remarque, devant une voyelle, on a déjà appris les voyelles. Devant une voyelle ou un H muet, le et la se réduisent à L apostrophe. Quand on a une voyelle, une lettre voyelle dans le nom il commence par une lettre de voyelle. Ou un H muet qui se prononce pas, au lieu d'utiliser le ou la, on utilise L plus une apostrophe. L, une apostrophe, ça remplace le ou la. Il ne nous intéresse pas le genre. Est-ce que c'est féminin ou masculin? Quand on voit une lettre voyelle, un nom qui commence par une lettre voyelle ou un H muet, on met directement L avec une apostrophe. On va voir des exemples. L'homme. L'homme. Là, on voit que ce nom, il commence par un H muet. Alors là, on utilise L avec une apostrophe. Un autre exemple. L'omelette. L'omelette. Là, on voit le O. O, c'est une lettre voyelle. Omelette, ça commence par une lettre voyelle. Alors, directement, on utilise L avec une apostrophe. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Et c'est une lettre voyelle. Alors, on met directement L avec une apostrophe. Maintenant, on va faire des petits exercices pour mieux comprendre. Complète les mots par le ou la. Le, la. L'article. L'article. Bravo, l'article défini. Là, on voit des noms avec des dessins. On va compléter ces mots par l'article défini, le ou la. Stylo. Stylo. Le stylo, est-ce qu'il est un masculin ou féminin? Bravo les enfants. Masculin, on met le stylo. Rose. Rose. Qui n'aime pas les roses? Rose. Bravo les enfants. La rose. Tarte. Tarte. Bravo. La tarte. Lit. Le lit. Riz. L'arroz. Riz. Le riz. Excellent les enfants. Rat. Rat. Le rat. Bravo les enfants. Et maintenant, on va faire l'exercice sur l'article indéfini. Complète les mots par l'article indéfini un ou une. Aussi là, on a des noms avec des dessins et on va mettre soit un ou une. À vous de deviner. Cartable. Cartable. Incartable. Incartable. Cahier. Bravo. Un cahier. Téléphone. Téléphone. Un téléphone. Trousse. Un trousse. Non. Bravo. Une trousse. Règle. Règle. Une règle. Ardoise. Ardoise. Une ardoise. Excellent les enfants. Là, c'est les affaires scolaires. Tout le monde a ses affaires. Les affaires scolaires. Un cartable, un cahier, une trousse, une règle, une ardoise. Un autre exercice. Mettez l'article indéfini qui convient. Mettez l'article indéfini qui convient. Ça veut dire on met soit
un, une ou des. On lit ensemble les phrases. Il y a station de métro là-bas. Il y a, bravo, une station de métro là-bas. J'aime bien prendre tasse de café après le déjeuner. J'aime bien prendre une tasse de café après le déjeuner. Il m'a donné conseil très utile. Là, je vois quelque chose. Je vois le S, le pluriel, al-jam'. Bravo les enfants, on met des. Il m'a donné des conseils très utiles. Mettez l'article défini qui convient. Mettez l'article défini qui convient, ça veut dire soit le, la ou les. Tadkir, le, on utilise le quand on a masculin singulier, la féminin singulier et les le pluriel, al-jam'. Je suis né samedi. Là, la phrase elle n'est pas complète. Je suis né samedi. Il manque quelque chose. Il manque un article. Je suis né le samedi. Dimanche, nous allons souvent au cinéma. Dimanche, nous allons souvent au cinéma. Le dimanche, j'ai suivi conseil qu'il m'a donné. La phrase n'est pas complète, il manque quelque chose et bien sûr, il manque un article. J'ai suivi conseil qu'il m'a donné. J'ai suivi les conseils qu'il m'a donnés. Et voilà, on a terminé la leçon. J'espère que vous l'avez bien compris. Si vous avez des questions à me poser ou des leçons à me proposer, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Sinon, je vous propose de visiter notre site web, notre page Facebook et de s'abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur le bouton notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Au revoir les enfants, à bientôt.